Je pense pas que Lyon va perdre à l'Ajax Amsterdam. Je vois pas l'AS Monaco perdre face à la Juventus à domicile. Par contre, je vois quand même l'Atlético Madrid marquer au moins un but. Oui, bon, on peut pas toujours avoir les bons pronos. Et bien salut et bienvenue pour l'actu de cette semaine, donc la semaine de mai, du 1er mai. Et on commence tout de suite avec la Ligue des Champions, car il y a eu pas mal de matchs, enfin il y a eu les demi-finales de la Ligue des Champions avec le premier match qui opposait le Real Madrid à l'Atlético Madrid. Donc vous l'avez vu, mes pronos n'ont pas été du tout bons, car le Real Madrid l'a emporté 3 buts à 0. On a eu donc un premier but de Ronaldo, le deuxième but de Cristiano et le troisième but de CR7. Oui bon, voilà, triplé de Ronaldo. Ronaldo qui a inscrit 8 buts lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Et il a aussi inscrit quasiment tous les derniers buts du Real Madrid, comme vous pouvez le voir là-bas. Et juste Asensio qui a mis un petit but entre temps. Ensuite, le deuxième match qui nous intéressait encore plus, c'était l'AS Monaco qui recevait la Juventus pour les demi-finales aller, donc l'autre demi-finale. Et la Juventus s'est imposée 2 à 0 sur la pelouse de Louis II. La Juventus qui n'a pas pris de but, et on le voit, c'est la deuxième meilleure défense en championnat, juste derrière le Bayern Munich avec seulement 22 buts pris, c'est-à-dire 0,65 buts par match. Donc c'est vraiment très peu. L'AS Monaco arrive en 9ème avec 0,85 buts pris par match. Donc là ils ont quand même pris 2 buts, et ce qui a valu la défaite de l'AS Monaco. Monaco a perdu, mais Mbappé était toujours là. Regardez ce qu'il a fait pendant le match. Clairement, on connaît quasiment la finale qui opposerait le Real Madrid à la Juventus, notamment le journal de la Juve qui a dit Cardiff, on arrive, Carriero dello Sports, avec la une juste après le match de la Juventus face à l'AS Monaco. Ensuite, on a donc eu la Ligue Europa avec le Lyon qui a fait une très mauvaise opération face à l'Ajax Amsterdam avec cette défaite 4 buts à 1. Des Lyonnais qui ont fait n'importe quoi face à une équipe de jeunes joueurs de l'Ajax Amsterdam. Je crois que la moyenne d'âge était vraiment très faible, je me rappelle plus, mais elle était vraiment très faible. Et également une petite stat sur ce match, c'est Bruno Genesio qui a 36% de défaite avec l'OL. Il est devant Fournier par exemple qui avait 29%, encore Paul Le Guen qui avait 18%. Donc voilà, c'est vraiment Bruno Genesio qui est comme entraîneur donc depuis que Genesio est sur le banc de Lyon, il a 36% de défaite. Sinon, j'avais quand même un bon prono avec Manchester United qui s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo avec un super but de Rashford qui est complètement un copier-coller d'un but de David Beckham lorsqu'il était à Manchester. Je vous laisse regarder. Un petit mot mercato désormais avec Alexandre Lacazette, c'est l'affaire de la semaine qui intéresserait très fortement l'Atlético Madrid. Une offre de 40 millions serait en cours pour ce joueur, même si l'Olympique Lyonnais demanderait un peu plus. Et Jean-Michel Aulas a dit qu'il y avait plusieurs possibilités, donc peut-être d'autres clubs. Mais bon voilà, c'est une histoire de communication, donc l'Atlético Madrid qui serait très chaud, et Alexandre Lacazette aurait fait son choix s'il devrait partir. L'Atlético Madrid ça lui plairait bien, donc voilà, pourquoi pas voir Alexandre Lacazette partir pour l'Atlético Madrid pour 40 millions ou un peu plus. C'est à suivre. Et sinon, officiel, Lucas Hernandez, le jeune joueur français de l'Atlético Madrid, le défenseur central, il a prolongé son contrat avec l'Atlético Madrid. La semaine dernière, on a vu aussi des maillots qui avaient été dévoilés, avec notamment la maillot de la Juventus qui était une erreur de Quadrado. Là, c'est pareil avec le maillot de l'OM. Le site Intersport a laissé fuiter des maillots avec le maillot de l'OM de l'année prochaine. Donc toujours Adidas, parce que Puma prendra la saison d'après. Donc vous pouvez voir les maillots qui sont sans sponsor, avec le maillot domicile, donc le blanc, et le maillot extérieur, le bleu marine, basique mais sans sponsor. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que des maillots sans sponsor c'est beau, notamment avec celui de on peut voir celui maintenant, il y en a plus beaucoup. Par exemple, il n'y a que celui de l'AS Roma par exemple qui est plutôt beau. Voilà. Justement, transition avec l'AS Roma, c'est Totti, Francesco Totti, après 25 ans avoir joué à l'AS Roma, même un peu plus je crois, il arrête sa carrière. En tout cas, il arrête de jouer à l'AS Roma, c'est sûr, pour la fin de la saison pour Francesco Totti. Donc vraiment voilà, un excellent joueur, un excellent attaquant, le numéro 10 de l'AS Roma, qui a marqué de nombreux buts avec l'AS Roma. Avant de finir, cette semaine, on a trouvé le sosie de Messi. Donc regardez, voilà les photos vraiment très ressemblantes. Donc là, vous avez Messi, et ici, vous avez son sosie, avec voilà aussi une autre image, voilà par exemple celle-là. Donc vraiment, on croyait vraiment Messi, et du coup, c'est un peu la nouvelle star. Là-bas, je sais plus exactement où c'est,
Mais voilà, c'est le sosie de Messi. Et ben voilà, c'est la fin juste avant de se quitter. Regardez ce but, un but d'un joueur de 44 ans. C'est le gardien à la dernière seconde qui marque ce but. Je vous laisse regarder. Sinon moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut. C'était l'actu de la semaine. La semaine prochaine du coup il y aura le même actu de la semaine. Je ferai aussi les prochains pronos pour la semaine prochaine pour les matchs retour de la Champions League. Salut. Tiro de esquina, Conejo. ¡El Pachuca! ¡El Conejo! ¡A lo Pachuca! ¡Increíble! Díganme Ripley lo que está pasando. ¡Increíble! Se empata el partido. Se había... Put your cups up, get your smoke in. Baby, we partying, ain't nobody loking. Who you provoking? What you want now? Take a look around, it's pimp shit going down. There's a lot of